Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 30 novembre 2022 au Palais du Peuple, sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Cette affaire était inscrite à son ordre du jour, à savoir un projet de loi et un projet de décret au titre du ministère de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle. 2 projets de décret au titre du ministère des hydrocarbures, un projet de décret au titre du ministère des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Enfin, 2 communications au titre respectif du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale et du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Invitée par le président de la République à prendre la parole, Madame Inès Nefer-Berti Ingani, ministre de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres un projet de loi portant création du centre Mouebara pour l'accueil et la réhabilitation des femmes et filles victimes de violences. Rappelant que la loi numéro 19-2022 du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo, dite loi Mouebara, prévoit en son article 30 que l'État doit favoriser la création d'espaces de conseil et de centres d'assistance clinique, psychologique, sociale et juridique pour prévenir les violences et porter assistance aux victimes. La ministre Ingani a indiqué aux membres du Conseil des ministres que le projet de création d'un centre d'accueil et de réhabilitation des femmes et filles victimes de violences a pour objectif de réitérer la volonté politique des pouvoirs publics de leur porter une assistance multiforme. Également fruit de la mise en œuvre des engagements internationaux auxquels le Congo, notre pays, a de tout temps souscrit, le centre Mouebara pour l'accueil et la réhabilitation des femmes et filles victimes des violences sera constitué sous forme d'établissement public à caractère administratif, dont la gestion sera adaptée aux réalités de terrain. Pour son bon fonctionnement, le centre regroupera ainsi dans un même lieu un ensemble de services tant médicaux, sociaux, administratifs que juridiques, animés par des spécialistes, notamment psychologues, juristes, travailleurs sociaux et médecins. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant création du centre Mouebara pour l'accueil et la réhabilitation des femmes et filles victimes de violences. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Poursuivant son propos, la ministre Ingani a soumis à l'examen et adoption du Conseil des ministres un projet de décret portant approbation du plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, paix et sécurité en République du Congo. À cet égard, il faut noter que la résolution des Nations unies susvisée, adoptée en 2000, impose aux parties à un conflit de respecter les droits des femmes et de soutenir leur participation aux négociations de paix et à la reconstruction post-conflit. En 2018, notre pays qui a, hélas, connu dans son histoire politique récente des soubresauts violents, a élaboré un plan d'action national de mise en œuvre de cette résolution. Fruit d'une démarche multisectorielle et concertée, résultat de la tenue d'un atelier dédié, l'élaboration de ce plan d'action a impliqué des experts issus de départements ministériels concernés par la problématique, mais également des agences du système des Nations unies, l'Union africaine, la CEEAC, l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la société civile nationale. Cette démarche de concertation et de réflexion, poursuivie dans le cadre d'une réunion des ministres en charge de la promotion de la femme, a connu son point culminant avec l'adoption par la 20e conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC en sigle, tenue à Kintélé le 19 janvier 2022, sous la présidence de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République,
chef de l'État et président en exercice de la CEAC. C'est au terme de ce processus que le Conseil des ministres a été invité ce jour à approuver le plan d'action national, objet du projet de décret. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation du plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, paix et sécurité en République du Congo. Invité à son tour par le président de la République à prendre la parole, M. Bruno Jean-Richard Itoie, ministre des Hydrocarbures, a soumis à l'examen du Conseil des ministres 2 projets de décret, dont le premier porte attribution à la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux, dit permis Boatou. Le Congo, soucieux de la mise en valeur de son domaine minier d'hydrocarbures liquides et gazeux, a organisé en 2016-2017 des sessions d'appel d'offres de permis situées en zone onshore et offshore. La société Perenco a été retenue pour le bloc Marine 27, donnant lieu à l'octroi d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit Marine 27, attribué par décret du 26 décembre 2018 pour une durée exceptionnelle de 2 ans non renouvelable à la Société nationale des pétroles du Congo. Perenco Congo a été désigné opérateur du permis d'exploitation, processus sanctionné par la signature d'un contrat de partage de production signé en juin 2019 entre le Congo, la SNPC et Petro-Congo. En 2020, la SNPC a fait une demande de permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides, dit permis Boatou, pour une durée de 20 années avec une prorogation possible de 5 années. Issu du permis d'exploration marine 27, ce permis a une superficie de 109,7 km² et est situé dans une profondeur d'eau de 110 mètres. Les accumulations et réserves sont estimées pour les premières de 32 à 80 millions de barils et pour les secondes de 2,8 à 14,9 millions de barils. Enfin, les membres du contracteur, c'est-à-dire le groupement des compagnies intéressées, à savoir Perenco Congo, opérateur avec 75%, la SNPC, titulaire avec 15%, AOGC, 5% et Petro-Congo, 5%, devront payer, à l'exception de la SNPC, un bonus d'attribution à définir. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a entériné le projet de décret portant attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux, dit permis Boatou. Le ministre Bruno Itoie a ensuite soumis à l'examen du Conseil des ministres un projet de décret portant classement du terminal pétrolier de Djeno dans le domaine public de l'État. Ce terminal, d'une importance stratégique pour notre pays, puisqu'il permet de convoyer près de 95% de notre production pétrolière, a connu de nombreuses évolutions. En 1970, le Congo avait attribué à la société Elf Congo une concession d'exploitation d'hydrocarbures, dite concession Emeraude, pour une durée de 50 ans. En 1972, Elf a été autorisé à ouvrir sur site un dépôt aérien d'hydrocarbures destiné au stockage. En 1973, Elf et Agip ont construit le terminal pétrolier sous sa forme actuelle. Le régime d'exploitation du terminal a pris fin le 17 novembre 2020, conformément aux dispositions légales du Code minier, transférant la propriété du terminal à notre pays. Par un accord du 2 décembre 2020, le Congo a décidé, en attendant la définition d'un nouveau cadre de gestion du terminal, d'en confier l'exploitation à une association composée de la SNPC, Total Energy EP Congo, par ailleurs maintenu comme opérateur, Eni Congo et Perenco Congo. C'est dans ce cadre formel que le décret soumis à l'examen du Conseil des ministres entérine le transfert du terminal pétrolier dans le domaine public de l'État. Après examen et discussion, le Conseil a adopté le projet de décret
portant classement du terminal pétrolier de Djeno dans le domaine public de l'État. Invité à son tour par le président de la République à prendre la parole, M. Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres un projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, ANSSI en sigle. Créée par la loi numéro 30-2019 du 10 octobre 2019, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information est chargée d'assurer, pour le compte de l'État, le contrôle et le suivi des activités liées à la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes d'information, ainsi que le suivi des activités liées à la cryptologie réalisées par les organismes publics et privés présents sur le territoire national. L'ANSSI est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion. Elle est placée sous la tutelle de la présidence de la République. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Enfin, le Conseil des ministres a suivi 2 communications. La première communication, relative à l'opération d'enrôlement biométrique des agents civils de l'État et des enseignants volontaires et communautaires du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, a été présentée par M. Firmin Ayessa, ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Le ministre d'État Ayessa a d'emblée rappelé aux membres du Conseil des ministres que la question de la maîtrise des effectifs de la fonction publique est une préoccupation constante des pouvoirs publics. Les opérations manuelles de recensement des agents civils de l'État n'ont pas permis, depuis près de 40 ans, de constituer une base de données fiable des effectifs de la fonction publique. Un recensement physique a été réalisé entre 2016 et 2019, permettant de dénombrer 64 157 agents civils de l'État. Je répète, 64 157 agents civils de l'État. Ces résultats, approuvés par un décret du 26 décembre 2018, ont pour suite logique la nécessité de lancer un enrôlement biométrique des agents civils de l'État, afin de consolider les résultats du recensement physique de 2016. Cette opération, qui s'appuie notamment sur le numéro d'identification unique, NIU en sigle, détenu en principe par chaque Congolaise et Congolais, permettra notamment de disposer d'une base de données fiable, de résoudre le problème épineux de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale de la fonction publique, de faciliter le processus tant attendu de l'automatisation de la mise à la retraite, de maîtriser les effectifs des enseignants volontaires et communautaires. La première phase de l'enrôlement, qui concerne le département de Brazzaville, sera lancée le 9 décembre 2022 par le Premier ministre chef du gouvernement et se poursuivra jusqu'au 27 janvier 2023. Après avoir suivi avec attention cette communication, les membres du Conseil des ministres ont entériné le processus engagé et ont invité les ministres compétents à tenir l'instance régulièrement informée. La seconde communication concernait le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Elle a été relative à l'état de catastrophe naturelle engendré par les pluies et l'afflux des réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo RDC. Elle a été présentée par M. Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population, en lieu et place de Mme Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa, ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire en mission. Sur le premier volet des catastrophes naturelles, il faut noter que des pluies diluviennes et des vents violents ont touché notre pays au cours des mois de septembre et d'octobre 2022, notamment dans 4 départements, à savoir
la Likwala, la Sangha, l'Okwilu et la Lekumu. Un recensement des personnes sinistrées, fourni par les services déconcentrés du ministère de l'Action humanitaire, renseigne que ces intempéries ont sinistré près de 130 000 personnes, dont 83 866 pour le seul département de la Likwala, qui fait par ailleurs face à de graves inondations consécutives à ces pluies, et 35 673 personnes sinistrées pour celui des plateaux. Sachant que le reliquat des personnes sinistrées concerne les autres départements cités tout à l'heure. Ces intempéries, accompagnées d'inondations, phénomène hélas également subi dans certains quartiers de Brazzaville et de Pointe-Noire tout récemment, engendrent des risques de dysfonctionnement des structures sanitaires et la possibilité de survenance de maladies d'origine hydrique. Face à ces calamités dont il s'est désolé, le Conseil des ministres a décidé ce jour, sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, du déblocage immédiat d'une aide d'urgence d'1 milliard de francs CFA qui permettra de soulager les populations sinistrées. Le Conseil des ministres constate également, pour le déplorer, qu'une grande partie de ces phénomènes climatiques est hélas amplifiée par l'occupation souvent anarchique de certaines terres. Sur ce point, le Conseil a instruit les ministres compétents, sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement, de mener toutes les réflexions nécessaires afin que ces phénomènes, relevant souvent de l'incivisme, puissent connaître un correctif. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le Président de la République a clos la réunion et levé la séance. Commencée à 10 heures, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 12h45.